Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et remercier également les anciens abonnés. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou sur la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage. Cliquez dessus, sélectionnez le mot « Qualité » puis améliorez la qualité de la vidéo pour une résolution un peu plus élevée. Aujourd'hui, je vais continuer la série sur l'Amérique, mais je vais le faire un peu différemment. Normalement, je parcours les prophéties du passé en les amenant maintenant au format vidéo, comme le Seigneur m'a conduit à le faire, disant que le blog devait être un peu plus accessible, un peu plus moderne, et c'est donc ce que je fais. Donc parfois, je note la date de la prophétie et je me dis « Oh, celle-ci a un an. Oh, celle-ci a 1 an et demi. » Mais les prophéties d'aujourd'hui n'ont même pas 3 mois. Ce sont aussi des prophéties politiques, je vais juste le dire tout de suite, et je suis sûre que maintenant, si vous suivez cette chaîne depuis ne serait-ce que 5 minutes, ou si vous lisez le blog depuis même 1 mois, vous aurez remarqué que ce ne sont pas mes prophéties préférées à cause de l'effet qu'elles ont sur tant de personnes. Je pense qu'il y a trop de gens qui laissent leur cœur être influencé par les mouvements dans l'arène politique, vous voyez. Si quelques personnes d'un côté d'un parti disent ceci ou cela, alors la nation pousse un soupir de soulagement. Et si quelques personnes de l'autre côté d'un autre parti disent « eh bien ceci et cela », alors tout le monde est morose, tout le monde est anxieux, stressé et se demande ce que les choses vont devenir. Je pense que si vous êtes chrétien et que vous regardez cette émission, c'est Jésus-Christ qui vous dicte comment la mer de votre cœur doit bouger. Et d'après mon expérience personnelle avec le Seigneur, Dieu nous permet et veut que nous, en tant que chrétiens, gardions un cap stable. Il veut que nous gardions les yeux fixés sur lui. Il veut être le centre total et inébranlable de notre attention. Il veut être le roc sur lequel nous bâtissons nos vies, mais la politique, à l'échelle mondiale et surtout aux États-Unis, c'est un tsunami. C'est un ensemble de vents d'ouragans très forts et puissants et de très nombreux chrétiens sont emportés, complètement sortis de la carte à cause du climat politique qui change rapidement. Les gens perdent leurs repères. Les gens commencent à se remettre en question, à douter de leur choix de vie à cause des changements que nous voyons dans le paysage politique. Tout ce que je peux vous dire en tant que chrétien sur cette chaîne, c'est qu'il y a encore plus à venir. La prophétie que Dieu m'a donnée, encore et encore, se trouve dans Ésaïe chapitre 9, je crois que c'est le verset 13 ou 14, et elle dit en substance, « Malgré tout cela, sa main est encore étendue. » Et tout ce que le Seigneur Dieu veut que l'Amérique comprenne, c'est que malgré tous les changements que vous avez vus jusqu'à présent, le Covid, les nouvelles lois, la question des masques, le terrain relativement instable sur lequel les droits civiques commencent à se retrouver dans l'ensemble. Vous savez, les nouveaux débats autour de la Constitution et de la façon dont elle doit être interprétée, et tout cela, vous n'avez encore rien vu. Pour tout cela, le Seigneur Dieu te dit, Amérique, que sa main est encore étendue, ce qui signifie « je n'en ai pas fini ». Aujourd'hui, nous allons donc examiner les changements futurs dans le gouvernement que le Seigneur m'a révélé début novembre. Début novembre, comme nous le savons, c'était la saison des élections, novembre 2020. La nation a voté le 3 novembre et la prophétie que j'apporte aujourd'hui s'intitule « Un basilic les poursuivra ». Un basilic les poursuivra et les dates que j'ai ici sont les 3 et 4 novembre 2020. C'est parce que les événements se sont déroulés sur ces 2 jours. Le verset principal est « Les briques sont tombées, mais nous rebâtirons avec des pierres de taille. Les sycomores ont été abattus, mais nous les remplacerons par des cèdres. » Ésaïe, chapitre 9, verset 10. Certains reconnaîtront peut-être ce verset comme celui que Obama, le président Obama, ou devrais-je dire Monsieur Obama, puisqu'il n'est plus le président de cette nation, a inscrit en haut du One World Trade lorsqu'il a été reconstruit exactement à l'endroit où les tours jumelles s'étaient effondrées. Un point sensible et tragique pour tout le monde dans cette nation, et pourtant, c'est ce qu'il a écrit au marqueur indélébile lorsqu'il a signé le sommet du bâtiment. Et l'interprétation de ce passage biblique se résume essentiellement à ceci. C'est une gifle au visage de Dieu. Ésaïe 9 est un chapitre qui comporte de nombreux changements de ton, mais l'un des plus importants
et que Dieu dit à la nation d'Israël désobéissante de l'époque, « Vous avez fait ceci et cela, et je vais vous punir. » Ainsi, cela se déroule de manière prophétique, comme une conversation. Le prophète expose ce que Dieu dit, puis il adopte la position d'Israël et déclare « Oui, même si les briques sont tombées, nous allons reconstruire, et cette fois, nous n'utiliserons pas des briques. Nous utiliserons une pierre de bien meilleure qualité. Oui, tous les arbres ont été abattus lorsque les Assyriens sont venus et que les Babyloniens sont venus nous punir, mais cette fois, nous allons les remplacer en plantant des cèdres. » C'est donc le signe d'une nation qui fait preuve de défiance face au jugement. Dieu est en train de juger une nation. Dieu dit à la nation, « Je vais vous punir sévèrement », car Dieu espère susciter une forme de culpabilité. Dieu espère susciter dans le cœur de la nation, dans le cœur de son peuple, une forme de conviction, une sorte de « Tu sais quoi, Dieu, tu as raison, nous sommes terribles ». Dieu espère que la nation réagira comme Ninive, qu'elle changera d'avis, qu'elle se repentira afin qu'il n'ait pas à faire ce qu'il a dit. Mais cette nation dit, peu importe la destruction qui nous a frappés auparavant, nous allons reconstruire en plus grand et en mieux. Et voici le passage des Écritures que le Seigneur m'a donné pour ce que j'ai vu pendant la journée du 3 novembre et la nuit du 4 novembre. Donc vous savez que c'était le jour de l'élection. Ça a été une journée difficile pour moi. Je me suis réveillée, j'ai vaqué à mes occupations quotidiennes, mais à un moment donné, en milieu de matinée, alors que j'essayais de poursuivre mes tâches habituelles et de faire le travail que j'avais à faire, j'ai commencé à ressentir une angoisse qui montait en moi, une peur. L'angoisse et la peur montaient à un niveau presque insupportable. Je ne suis pas asthmatique, mais je ressentais tellement de pression sur ma poitrine et j'ai finalement réussi à identifier, après un long moment, cette émotion comme étant de la peur. J'étais tellement effrayée, peur et angoisse et je me demandais pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Je n'ai rien à craindre. Rien ne va mal. Pourquoi est-ce que je ressens cela? J'ai donc finalement dû prendre du recul. J'ai dû éteindre mes appareils, tout couper, me déconnecter de mon portail en ligne et simplement aller m'asseoir devant le Seigneur. Je suis allée dans mon espace de prière et je me suis assis devant le Seigneur parce que je savais que si quelqu'un pouvait me dire pourquoi je me sentais ainsi et ce qui se passait, ce n'étaient pas mes émotions, alors pourquoi est-ce que je ressentais cela? Et le Seigneur m'a effectivement parlé très peu de temps après que je sois venue devant lui. Je n'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Il m'a parlé et ce qu'il m'a dit est consigné dans la prophétie « Plus de grâce ». Je ferai bientôt une vidéo à ce sujet. Donc, cette prophétie concerne les États-Unis, l'avenir des États-Unis, et la seule chose que je peux partager ici avant de faire la vidéo, c'est que dans Plus de grâce, Dieu a dit qu'il n'accorderait plus de grâce à l'Amérique. Il m'a donc dit que je devais cesser de suivre la tendance courante des gens qui savent qu'il y a du péché, mais qui ne font aucun effort pour s'attaquer au péché, et qui, au lieu de cela, continuent de supplier Dieu et de lui demander sa grâce. Ils continuent de supplier Dieu et de demander la miséricorde de Dieu, et le Seigneur, il ne me réprimandait pas, mais il m'enseignait. Et il m'a dit, « Ne sois pas comme eux, ne sois pas comme cela, et ne continue pas à me demander grâce et miséricorde alors que tu sais qu'il y a tant de choses mauvaises. » Et frères et sœurs, je ne peux pas venir sur cette chaîne et être un menteur. Si vous regardez les vidéos, si vous regardez certaines des vidéos que j'ai publiées, comme la vidéo du sang à boire, vous savez que les choses vont très mal dans cette nation. Dieu a révélé dans cette vidéo des choses sur l'industrie de la restauration rapide et comment elle est délibérément contaminée avec des choses comme de la chair humaine, des matières fécales. Vous pouvez le croire ou ne pas le croire, mais ce sont les images que Dieu me montrait et il me montrait que c'est un sabotage délibéré de la source alimentaire des États-Unis pour provoquer des maladies massives et répandues et finalement une mort prématurée dans la population. Et il suffit de regarder les chiffres médicaux que nous avons ici pour savoir que ce n'est pas tiré par les cheveux. Les yeux de Dieu voient tout et il sait exactement de quoi il parlait. Alors le Seigneur m'a dit, « Ne me demande pas d'accorder la grâce à l'Amérique, je n'accorderai plus la grâce à l'Amérique et je n'interviendrai dans rien de ce qu'elle fait actuellement. Ils feront leur choix et leur choix les détruira. » Maintenant, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la politique touche profondément les gens dans cette nation. Ils deviennent belliqueux, ils deviennent agressifs, ils explosent facilement. Frères et sœurs, je dois vous dire que cela ne me touche pas du tout.
Je suis simplement ici pour vous transmettre ce que le Seigneur Dieu a dit qui arrivera. Donc, ce que Dieu m'a donné, il a dit, quel que soit leur choix, ils vivront avec ce choix. Ils choisiront leur propre destruction, mais je n'accorderai plus de grâce. Vous pouvez donc consulter la prophétie intitulée Plus de grâce. Je mettrai le lien ci-dessous. Dieu m'a aussi dit d'autres choses et je les ai gardées pour moi. Et ce que j'ai gardé pour moi, ce sont les expériences que j'ai vécues dans la nuit du 3 au 4 novembre. Alors voilà, je dormais et j'ai fait un rêve. Il m'arrive parfois de faire des rêves où il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'image, pas d'histoire, rien du tout. Si vous avez déjà visité le blog, vous saurez que je suis une rêveuse très prolifique, non pas de mon propre chef, mais parce que Dieu me donne très souvent des choses à venir, des choses qui sont arrivées, des intuitions et des révélations pendant mon sommeil, et parfois ces expériences sont très interactives et pas toujours faciles à supporter. Mais j'ai fait un rêve, et quand le rêve a commencé, il n'y avait rien dans le rêve. C'était simplement Dieu qui me parlait, et voici ce que le Seigneur a dit. Il a dit, Kamala Harris est la prochaine présidente des États-Unis. Par conséquent, ne me demande pas de grâce. Ne prie pas pour la miséricorde et ne me demande pas de grâce. Je n'aurai plus de miséricorde pour les États-Unis. Elle doit payer pour ses crimes. Je ne changerai pas le cours des événements. Joe Biden gagnera cette élection et Kamala Harris sera la présidente. Ce sera une surprise pour l'Amérique, un coup d'État de surface pour les États-Unis. Enfin une femme présidente, penseront-ils, et en plus une femme noire. Le Seigneur a dit, c'est une manœuvre d'une brillance stupéfiante qui mettra en colère et aliénera une grande partie du pays, car même ceux qui ont voté démocrate ne s'y attendront pas. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient pour les 4 prochaines années. Cependant, cela donnera au mouvement de pouvoir féminin et à l'agenda féministe de ce pays un élan sans précédent et une vague de femmes insurgées se lèvera à travers le pays. J'ai donc expliqué dans beaucoup de mes publications ce que sont les insurgés et ce qu'est une insurrection. Cela fait référence à une puissance irrésistible qui avance. Les insurgés, quand on utilise ce terme comme un nom, sont des personnes qui se lèvent et se rebellent contre l'ordre établi et dans certains cas contre l'ordre naturel. Si vous deviez imaginer les mots insurgé et insurrection de façon picturale, vous voudriez penser à une immense vague de la mer qui se soulève ou même à la puissance contenue dans un tsunami lorsqu'il déferle vers la terre. C'est pour cela que le mot surge, vague, montée, se trouve au milieu de ce mot, au centre de ce mot. Cela évoque une marée de puissance irrésistible que l'on ne peut pas arrêter. Lorsque le Seigneur a parlé des femmes, la première chose que j'ai vue, c'est une immense place. Je ne sais pas où se trouve cette place aux États-Unis, mais c'était assurément aux États-Unis et un immense rassemblement y avait lieu. Elle était remplie de femmes. Il n'y avait que des femmes. Il y avait peut-être des hommes présents. Je n'en ai pas vu. Donc, des femmes de toutes formes, taille, couleur de peau et style vestimentaire dans une immense foule, un très grand nombre de femmes et elles avaient toutes un poing levé en l'air. Et au moment où Dieu me les a montrées, leur bouche était ouverte. Donc c'était comme si elles criaient « ouais » ou quelque chose comme ça. Quoi qu'elles disaient, quel que soit ce cri de ralliement, ils les saisissaient avec des visages très farouches et déterminés, toutes levant un poing en l'air, la bouche ouverte comme pour dire « oui ». Et il y avait beaucoup d'énergie là-bas. Elles tenaient des pancartes avec des slogans dessus, mais je ne pouvais pas lire les slogans. Elles brandissaient des drapeaux et d'autres types d'objets, et cette place était littéralement inondée de femmes de toute taille et de toute forme imaginable. Et puis, le Seigneur m'a dit, il n'y aura plus de miséricorde pour l'Amérique, Kamala Harris sera présidente. Et ensuite, je suis retombée dans le sommeil et j'ai fait un second rêve, et dans ce rêve, elle se tenait debout et elle disait « Je suis la présidente de l'Amérique ». Donc, elle a d'abord dit son nom, puis elle a dit qu'elle était présidente. Et pendant que j'observais la scène, je n'étais pas présente. Je la regardais simplement à un podium, en train de dire qu'elle est présidente en le déclarant, et je regardais cela, j'étais perplexe, et je me disais « Mais comment peux-tu l'être? Tu sais, tu n'as pas été élu. » Mais quand j'ai dit cela, elle a immédiatement répété sa déclaration et elle a dit « Moi, Kamala Harris, je suis la présidente des États-Unis. » Et puis,
Le rêve est redevenu une fois de plus noir et sans image, et le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, regarde et observe. Dès que Joe Biden sera élu, dans un court laps de temps, il prendra sa retraite et cette femme prendra ses fonctions. Elle aura les Obama à ses côtés. Maintenant, je ne sais pas si elle va réellement accéder au pouvoir avec eux, mais le sentiment que j'ai, la façon dont je le comprends, c'est qu'elle accédera au pouvoir et que ces personnes, les Obama, qui ont déjà été au pouvoir, seront très proches de cette présidence, en particulier conseillant, guidant, peut-être même contrôlant. Je ne peux pas l'affirmer. Le Seigneur a dit, lorsqu'elle prendra le pouvoir, moi le Seigneur, je libérerai un serpent pour les poursuivre et les détruire, en parlant de l'Amérique. Dieu dit qu'il libérera un serpent pour poursuivre et détruire l'Amérique. Il a continué et il a dit, un basilic s'élèvera au-dessus d'eux, les poursuivra et les détruira. Célestial, sais-tu ce qu'est un basilic? Et dans mon rêve, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est un type de serpent particulièrement mortel. Il a dit, oui, il dominera cette nation et la détruira. Maintenant, lorsque Dieu a prononcé cette phrase, qu'un basilic, ce serpent mortel venu des temps anciens, n'est-ce pas? La plupart le considèrent comme un mythe et une légende. Mais visitez The Master's Voice et lisez à propos de ces soi-disant mythes et créatures légendaires là-bas. Décidez par vous-même. Le Seigneur a dit, oui, ce basilic s'élèvera, dominera la nation et la détruira. Au moment où il a dit cela, frères et sœurs, parfois ces rêves, ils sont vraiment... J'ai vu un énorme et très grand serpent. Cela devait être le véritable ancêtre, l'ancêtre des ancêtres de tous les serpents que nous connaissons aujourd'hui. Ce serpent était plus grand que n'importe quel bâtiment aux États-Unis. Il était plus haut, plus élevé et plus grand que tout ce qui a été construit n'importe où. Il s'est élevé jusqu'à dominer tout le paysage. Et alors que le serpent s'élevait, il sortait dessous des briques et des décombres. S'il vous plaît, souvenez-vous du verset principal. Au besoin, rembobinez la vidéo et vérifiez-le à nouveau. Il s'est élevé dessous une tonne de briques et de décombres qui étaient tombés sur lui, presque comme si quelqu'un avait fait exploser un bâtiment et que le serpent était resté piégé dessous, ou comme si quelqu'un avait lancé des briques sur le serpent espérant le tuer jusqu'à ce que les briques s'empilent comme une tombe au-dessus de lui. Mais ce serpent s'est relevé de tout cela. Et lorsqu'il s'est dressé, il dominait les gratte-ciels et le paysage de l'Amérique. J'ai vu qu'il avait été blessé à la tête, il avait donc une blessure à l'œil droit, et cet œil était complètement fermé. Il était tellement détruit que l'œil s'était retourné. Je ne vais pas le faire, mais l'œil s'était retourné et laissait apparaître cette chair détruite et pulpeuse. Et je pouvais voir que quelque chose avait blessé le serpent. Mais l'autre œil était encore intact, et je pouvais voir à travers cet œil que le serpent était furieux. Et le serpent s'est dressé en dansant. Maintenant, d'autres cultures comprendront ce que je veux dire quand je dis que le serpent dansait. Ici en Amérique, on dirait peut-être « Oh, le serpent ondulait », mais « onduler » ne rend vraiment pas justice à la chose. Ceux qui savent, savent. Quand un serpent danse, quelqu'un va mourir. Les serpents ne dansent que lorsqu'ils sont furieux, lorsqu'ils sont en rage. Alors, leur corps adopte ce mouvement qui te fait comprendre, à moins de pouvoir courir à la vitesse d'un puma, que cette chose va à la fois te poursuivre et attaquer jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose soit mort. Donc, j'ai vu ce serpent brun rougeâtre, tellement musclé, et j'ai tout de suite compris dans mon cœur, ce n'est pas un serpent. C'est Satan lui-même, et il est revenu pour en finir. Il est revenu pour achever ce qu'il avait commencé. Et donc, le Seigneur a dit, alors que je regardais, j'ai entendu la voix du Seigneur, et il a dit, un basilic les poursuivra, et il n'y aura aucun endroit où se cacher. Ils seront détruits à cause de ma colère, mais pour ceux comme toi, que j'aime, cela sera loin d'eux. Et donc, j'ai vu ce serpent courir après des gens ici en Amérique. Le serpent était si long que je l'observais de loin et son corps ondulait de façon presque caricaturale. C'est dire à quel point il était long. Et sa tête était celle d'un serpent, mais il avait une crête de coq sur le dessus. Donc il avait une crête de coq sur le dessus, et cette crête bougeait et se balançait,
et j'ai vu que chaque fois que le serpent touchait quelqu'un, la personne tombait morte sur le coup. Il n'y avait aucune convulsion ou il mourait sur place, puis le serpent se tournait et poursuivait quelqu'un d'autre. Et j'ai vu qu'il terrorisait le peuple de cette nation. Et le Seigneur a dit de nouveau, l'Amérique sera détruite et sévèrement punie, mais pour les justes que j'aime, ma main les gardera en sécurité. Et il, c'est-à-dire le serpent, ne leur fera aucun mal et ne s'approchera même pas d'eux. Et c'était la fin du rêve. Après cela, je me suis rendormie complètement et je n'ai rien rappelé de tout cela jusqu'à mon réveil le matin. Donc, j'ai dit dans mon article de blog que lorsque vous voyez ou entendez cela, c'est vraiment à vous de décider comment le recevoir. Je sais qu'Internet donne aux gens de la liberté et qu'ils mettent des pouces en l'air ou des pouces en bas. Frères et sœurs, vous devez vraiment faire preuve de plus de maturité. Vous devez comprendre que même si vous mettiez un pouce de côté, ce qui n'est pas une icône actuellement disponible en ligne, la vérité ne change pas en fonction de ce que nous ressentons. Je passe beaucoup de temps dans mon ministère à dire aux gens, lorsque vous entendez la vérité, il n'y a qu'une seule réponse. Vous devez retourner vers le Seigneur votre Dieu et lui demander, si ces choses sont vraies, Seigneur, fais-moi comprendre et confirme-les-moi. La seule personne qui peut juger si une prophétie est vraie ou fausse, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre ressenti. Ce n'est pas votre parti pris. Ce n'est pas votre loyauté politique envers un parti en particulier. Même si vous êtes un étranger qui regarde cette vidéo en ce moment, que vous souteniez telle ou telle personne et que vous vous impliquiez dans la politique américaine, comprenez ceci. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins du Seigneur Dieu qui prévaudront. Dieu fera comprendre à cette nation, à travers des changements lents et douloureux, qu'il permet aux architectes de la destruction de prendre le contrôle des citoyens de ce pays. Dieu fera comprendre à cette nation que lui seul règne sur les affaires des hommes. Donc, j'ai accompli ma tâche et j'ai fidèlement transmis cette prophétie. Aucun parti politique n'augmentera votre sainteté. La politique ne vous prépare pas au paradis. En fait, la seule chose qu'elle fait, c'est de vous attirer et de vous pousser à penser, agir et vous comporter d'une manière qui pourrait grandement compromettre votre christianisme au moment où vous en aurez le plus besoin. Alors, je suis allée en ligne parce que ça faisait un moment. J'ai grandi en lisant beaucoup de mythologie, comme je l'ai partagé dans mes publications, et en effet, un cocatrix est une créature ancienne. Parfois, on le classe comme un dragon, mais cela correspondait à ce que j'ai vu dans cette vision. Il avait une crête de coq et des pattes de poulet, ce serpent qui courait après les gens en Amérique. Et je ne pense pas que Dieu va réellement faire venir cette créature pour blesser physiquement les citoyens des États-Unis, mais ce qui va se passer, c'est que la représentation de cette chose parle de la libération d'un poison. Un cocatrix est un animal extrêmement venimeux. Il est tellement toxique que même ses œufs seraient mortels si on les manipule ou les écrase. Donc, même si vous écrasez les œufs d'un cocatrix et que vous dites « Oh, je les écrase, je me débarrasse des bébés avant même qu'ils ne naissent », vous mourrez aussi parce que le poison qu'ils contiennent ne peut pas être éliminé sans danger. Ainsi, Dieu dit que des temps empoisonnés arrivent aux États-Unis et qu'ils toucheront chaque vie. Mais plus encore, frères et sœurs, je suis ici pour annoncer que le Seigneur Dieu dit que même si l'Amérique a élu une administration masculine, elle doit se préparer à voir sa vice-présidente devenir présidente. Le président de cette nation, qui doit être investi dans quelques jours, sera mis à la retraite. Il quittera son poste et la femme qui est actuellement sa vice-présidente héritera par défaut du siège de la plus haute fonction du pays. J'ai plusieurs autres prophéties à ce sujet. Après leur mise en ligne, je ferai des vidéos à leur propos. Que Dieu vous bénisse. Ici Célestial avec The Master's Voice. Toutes les informations concernant mon ministère se trouvent ci-dessous. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.